Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, petite vidéo, petit podcast pour parler tout simplement de Green Lantern au cinéma dans le futur, hein. Là, il y a eu des annonces par rapport à DC Comics qui voulait remanier et restructurer tout l'univers DC au cinéma. Pour ma part, j'espère un reboot total de l'univers. Et j'avais envie de parler de Green Lantern parce que c'est un personnage qui a été quand même mis de côté, qui a été maltraité sans être utilisé, hein. Il faut se dire que la dernière fois qu'on a vu Green Lantern, il a eu un film et on l'a vite fait vu dans le Justice League, mais bon, c'était un ancien Green Lantern qu'on a vu peut-être 5 secondes. Euh, donc voilà, c'est quand même assez problématique de faire un univers d'ici sans Green Lantern, hein, quand même. On se dise, c'est quand même assez bizarre. Donc moi j'avais envie tout simplement de vous parler de ce que j'aimerais voir, hein. Bien sûr, c'est une hypothèse, hein, c'est ce que moi j'aimerais voir après. On peut toujours me donner autre chose, ça va fonctionner quand même, hein. Moi, je verrais une trilogie euh, avec Al Jordan, sur Al Jordan, avec pour premier film une origin story, assez simple, et en fil rouge sur les trois films, quelque chose que je trouve important, c'est la relation Al Jordan, Sinestro, qui au fur et à mesure des trois films va changer totalement. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, Al Jordan va récupérer l'anneau d'Abin Sur, Abin Sur qui était l'un des amis, même voire le meilleur ami, et aussi le beau-frère de Sinestro. Voilà, Sinestro va assez mal le prendre que ce soit Al Jordan, un bleu, un terrien, qui ait récupéré l'anneau, parce que pour lui c'était à lui de récupérer l'anneau de son ami. Et du coup, il va y avoir cette rivalité, il va y avoir un petit peu cette haine, entre guillemets, amour-haine, mais parce qu'en fait, Sinestro va devenir un petit peu le mentor et en même temps un petit peu, je sais pas, c'est une relation assez toxique entre guillemets, mais à la fin ils se respectent quand même tous les deux, quoi. Ils savent très bien tous les deux que voilà, Sinestro, à ce moment-là, au tout début, c'est l'un des plus grands Green Lantern jamais connus, hein. Il y a eu Abin Sur, après ça dépend, je divague, mais ça dépend un petit peu les différentes histoires. Il y en a qui vont dire que c'est Abin Sur, il y en a qui vont dire que c'est Sinestro, et bien sûr après au final il y aura, ce sera Al Jordan. Mais voilà, cette relation, j'aimerais bien la voir évoluer sur les trois films. C'est pour ça que moi je vois un premier film, tout simplement une origin story, euh, d'Al Jordan qui va récupérer son anneau, qui du coup va être entraîné par Kilowog et aussi qui va faire équipe avec Sinestro. Et par contre, pour la grande menace, j'aurais mis les Mindhunter. Donc en fait, c'est ce qu'il y a eu avant les Green Lantern, ceux qui étaient là pour protéger les gardiens et tout ça, avant qu'il y ait eu les Green Lantern, qui du coup vont se réveiller et qui vont essayer de se battre contre les Green Lantern pour récupérer leur place. Moi je verrais bien ça. Et par contre je garderais énormément de choses du run de Jeff Jones, comme le coup où Bin Sur qui va s'écraser sur Terre. Et moi je verrais bien Atrocitus en fait qui soit la cause du problème. Donc aussi, je verrais bien aussi cette petite mission à deux où le film s'arrête, où Sinestro et Al Jordan vont remettre Atrocitus sur sa planète et du coup le maintenir au sol, hein. Parce que je crois qu'il est pas crucifié ou quoi. Je crois qu'il est attaché. Il est attaché puis il le laisse attacher. Du coup. Ouais, je verrais bien un truc comme ça, assez simple. Comme ça, distiller un petit peu Atrocitus, le laisser enfermer, le laisser accroché, pour le revoir quelques films plus tard. Mais moi, je le reverrai pas après, je le reverrai pas dans cette trilogie. Voilà, je le mettrai pour plus tard. Parce que pour cette trilogie, moi, je vais pas dépasser les couleurs vertes et jaunes. Voilà, peut-être un clin d'œil au Sapphire, mais pas plus. Voilà. Donc voilà, moi je vois bien voilà, cette base-là pour le premier film. Après, pour le second film, je verrais bien du coup Al Jordan faire son petit bonhomme de chemin et vouloir du coup revoir Sinestro, qu'il aille le voir sur sa planète dans son secteur et qu'il se rende compte qu'en fait sur la planète c'est un beau bordel parce que Sinestro est en train de gérer les problèmes assez, assez spécialement quoi. Voilà, qu'on sait que ça devient carrément un dictateur, quoi. Il fait régner la justice par la peur. Et
Première confrontation du coup réelle, voilà, avec Sinestro, toujours en Green Lantern, je précise. Ouais, moi j'aime bien faire durer le plaisir quoi. Du coup, première confrontation entre les deux. Et dans ce film, j'aimerais voir une scène de justice quoi. J'aimerais voir une scène où t'as Sinestro qui est au milieu des gardiens, qui est carrément un sorte de tribunal et qui se fasse juger quoi. J'aimerais bien une scène de jugement. Vraiment, vraiment un truc très très fort, avec des beaux discours, avec vraiment quelque chose de voilà, qui tienne au cœur. Moi, je pense que ça pourrait être une scène très très forte, un moment très fort, et je verrais bien ça. Puis après, la suite du film, parce que voilà, tout le film va peut-être pas se passer comme ça. Petit retour sur Terre de Hal Jordan pour dire coucou à Carol Ferris. Et du coup, peut-être une confrontation avec un petit méchant sur Terre, peut-être Hammond ou c'est moi, je sais pas, peut-être Black Hand, mais avant qu'il soit Black Hand, voilà. Juste une petite confrontation super rapide et qu'ils le mettent en prison, qui montre qu'il est très très fort, quoi. Vraiment, c'est pour ça que moi je veux quasiment pas le voir sur Terre, hein. Moi je veux le voir dans l'espace, quoi. Moi sur Terre, je veux que ça dure même pas 10 ou 15 minutes dans les films. Vraiment qu'il faut que ça soit rapide, hein. Moi, le moment où je veux le voir le plus sur Terre, c'est à son origin story, en gros. Mais puis encore, je veux qu'il parte tout de suite sur Roa pour se faire entraîner quoi. Donc voilà. Ou Black Hand, juste le voir au début, qu'il le mette en prison vite fait, juste un petit clin d'œil. Et puis qu'on le revoie aussi plus tard, quand il y aura Blacklist Night. Et ça pourrait être sympa. Voilà. Et du coup, troisième film, on continue sur la ligne rouge, Sinestro, la menace et le Yellow Lantern qui arrive. Oui, voilà, la grosse confrontation. Genre, je sais pas, est-ce que le film commencerait du coup face à Hammond qui fout en tôle, ou voilà, un petit début vite fait 10 minutes, mais ça va vraiment se concentrer sur Hal Jordan, Sinestro, la baston, Sinestro qui arrive à sortir de sa prison et qui, avec vraiment son envie et sa peur, arrive à faire un anneau jaune. Il devient le premier Yellow Lantern. Et là, on parle que de Yellow Lantern. On ne parlera pas de Sinestro Corps. Vraiment, c'est le seul Yellow Lantern pour l'instant. Grosse confrontation avec Hal Jordan. Euh, et voilà, après, comment goupiller ça? Est-ce qu'il va aller sur Terre pour essayer de lui faire peur, pour essayer de choper Carol Ferris et tout? Voilà, il y a des trucs à faire. Je vois bien aussi vraiment des discussions de fou pendant le combat face à Sinestro. Voilà, vraiment des trucs forts, quoi. Que Al Jordan lui dise mais merde, t'étais mon mentor, j'ai tout fait pour essayer de te ressembler, d'être aussi fort que toi, et c'est de la à l'envers. Sinestro qui essaie de lui expliquer que c'était pas la bonne manière et tout. Voilà, je veux voir vraiment quelque chose de très très fort. Et voilà, pourquoi il faut une trilogie juste sur la relation Al Jordan-Sinestro, parce que pour moi, Sinestro peut être un gros et un grand méchant de cinéma. De toute façon, dans les comics, c'est un grand méchant, quoi. Il n'y a rien à dire. Et il faut poser les bases, et oui, c'est un petit peu long, peut-être 3 films juste sur ça, mais on peut distiller des trucs. Voilà, dans le premier film, tu distilles Atrocitus, que tu verras peut-être dans 3 ou 4 films plus tard. Dans le deuxième, tu mets Black Hand vite fait pour le revoir dans Blacklist Night, Hammond ou je sais pas quoi, tu peux distiller des méchants comme ça. Et même, voilà, j'avais pensé à Ferris en Sapphire, mais que je trouve, ouais, c'est un peu compliqué cette couleur parce que c'est le pouvoir de l'amour, mais peut-être juste un petit clin d'œil comme ça vite fait. Mais voilà, pour moi, il faut minimum une trilogie, quoi. Ça serait juste énorme. Puis après cette trilogie Hal Jordan, repartir sur un film pour mettre Guy Garner, un autre film pour mettre Jon Stewart, ou faire 2 films, ou faire un film Guy Garner, un film Jon Stewart, puis après faire un film où les deux font équipe. Donc ça va faire un sorte de film Arme Fatale, parce qu'en plus c'est les deux qui ont carrément une façon de faire très différente. Donc ça pourrait être sympa. Et voilà, plus tard, après, faire un Sinestro War, mais beaucoup plus tard, parce que il faut du monde dans ce Sinestro War. Voilà, il faut du monde, il faut la Justice League. Pour moi, c'est dans un film Justice League, c'est pas dans un film Green Lantern pour moi. C'est dans un film Justice League, parce qu'il faut du monde des deux côtés. Voilà, c'est comme Blacklist Night, hein. Je veux pas qu'un Blacklist Night arrive, voilà, sur, je sais pas, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien le voir dans une trilogie, mais moi, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Il faut qu'il y ait des morts sur des côtés aussi, parce qu'on va pas laisser
un Blacklist Night, j'ai pas envie qu'il y ait ce syndrome Civil War, quoi. Avec cette déception, nous, lecteurs, on compare direct, on se fait merde, quoi. C'est, 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 c'est une balle perdue, entre guillemets, c'est un truc gâché, quoi. Parce que tu pourras pas le refaire, c'est pas possible. Donc voilà, parce qu'après, bon, il y a encore, je pourrais en parler encore pendant des minutes et voire des heures. Parce qu'il y a aussi Kyle Rayner à mettre, mais bon, Kyle Rayner, je voudrais bien qu'il y ait la descente aux enfers de Hal Jordan. Parce que avec ces trois films, on le monte comme étant le plus grand Green Lantern. Il va passer ça, voilà, il va dire bon bah moi je reste que dans l'espace. Il va mettre Guy et puis Stewart en mode bon les gars, c'est à vous de gérer le secteur et la Terre surtout. Moi j'ai beaucoup plus à faire parce qu'on m'a donné des secteurs beaucoup plus gros et voilà quoi. Et après le revoir et puis c'est pas Mogo qui explose Coast City, lui qui pète un câble et voilà la descente aux enfers, boum. Puis après refaire peut-être un film du League où on le voit vraiment se sacrifier pour sauver tout, sauver la Terre, quoi. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses à faire. L'univers Green Lantern, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et j'aimerais vraiment qu'il se bouge le cul pour nous faire des films. Là, j'en peux plus. C'était trop long et il nous faut ça, quoi. Donc voilà, je sais pas vous, ce que vous voulez voir pour du Green Lantern directement. Pour moi, faut repartir sur une Legend Story et garder Al Jordan. Je sais qu'à un moment donné, Warner, avant que ça soit racheté et tout ça, ils avaient pensé à faire une sorte de mix entre Jon Stewart avec énormément de background de Hal Jordan. Je suis pas spécialement pour, parce que pour moi, Jon Stewart, il a énormément de background, quoi. Voilà. Je suis pas pour faire une trilogie sur chaque Green Lantern. Voilà, Guy Garner, pour moi, en un film, c'est bon, parce qu'en plus, sur la trilogie de Hal Jordan, on aurait mis déjà énormément de choses par rapport aux gardiens, par rapport aux corps, par rapport à l'univers, par rapport à la façon de gérer l'anneau, les batteries et tout ça. Donc déjà, tout ça, et bah bim, il n'y a plus besoin d'en parler sur les prochains films, c'est déjà mis. Donc après, on va pouvoir plus se focus sur les personnages, sur le background, sur tout ça. Donc, ouais, Guy, pour moi, ça sera un film, et Jon Stewart peut-être deux, ou un film aussi, puis après les regrouper. Ouais, pour moi, ça sera un truc comme ça pourrait être sympa. Donc, euh, donc voilà, c'était juste mon idée, voilà, mon approche, ma façon que moi, personnellement, j'aurais voulu. Après, j'attends de voir, parce que quand même surpris aussi des idées des autres. Voilà, c'est mon idée, mais vous, quelle est votre idée pour mettre Green Lantern au cinéma? J'aimerais bien l'entendre, ça pourrait être sympa. Sincèrement, toute idée est bonne à prendre et puis c'est pas, voilà, je rappelle bien, c'est pas une théorie ou c'est pas quelque chose que j'aimerais voir exclusivement quoi. Il y aura autre chose, ça me déplairait pas. C'est juste que moi j'aurais bien voulu voir ça comme ça, parce que je trouve que ouais, la relation Al Jordan Sinestro pourrait être très intéressante à voir et surtout à voir évoluer durant ces trois films. Et puis euh, et puis mettre un Sinestro vraiment un bon méchant quoi. Parce qu'un bon méchant, ça fait la moitié du job, quoi. Sincèrement, on se rend compte que la plupart des films qu'on voit de super-héros, hein, bien sûr, on va rester sur ce sujet-là. Quand le vilain il est mal écrit, bah, ça casse tout, quoi. C'est pas normal. Quand tu vois pas la menace en face, ça fonctionne pas. Et là, de voir Sinestro euh, partir de plus en plus vers la couleur de la peur, de plus en plus, tu le vois d'un seul coup dictateur dans sa planète natale en plus, tout le monde a peur de lui. En plus, sur sa planète, du coup, tout le monde aura peur des Green Lanterns, ils verront la couleur verte comme une sorte de menace directement. Donc moi, je trouve que ça pourrait être sympa. Et ouais, voilà quoi, il nous faut ça. Surtout qu'après, il y aura cet effet miroir. Si plus tard, ils peuvent faire un Hal Jordan qui lui aussi commence à un petit peu péter un câble quand Coast City va être détruit. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée. Et je me rends compte aussi que ça va être très long. Une trilogie, rien que sur ça, ça va être long. Mais je trouve que ça pose énormément de bases. Ça pose les bases. Oui, c'est très gros, mais pour moi, c'est ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'attends de voir ce que vous me dites en commentaire. Dites-moi tout ça en commentaire. Ce que vous aimeriez voir sur Green Lantern. Puis je ferai peut-être un petit truc vite fait sur comment moi je verrais l'organisation de cet univers sur les déphases ou sur les 10 prochaines années. Ça pourrait être sympa d'en parler. Donc voilà. Moi, je vous laisse. J'attends vos commentaires.
et un petit j'aime si vous voulez, hein. Ça paie pas, ça mange pas de pain comme on dit. Et je vous laisse. Allez, salut, à la prochaine.